Yes,
toi-même. Montre à ton voisin comment tu acclames pour toi-même. Montre comment tu acclames pour toi-même à ton voisin. Montre comment tu acclames pour toi. Maintenant tu rassembles tes deux mains et tu lui dis, regarde comment j'acclame pour Jésus. Montre comment j'acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus, Jésus.
Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui as permis à mon Guy de venir dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier, dans ce QG, Seigneur, du monde des ténèbres, afin que la lumière luise. Seigneur, oui, c'est là où il y a les ténèbres que tu dis que la lumière soit. Oui, les ténèbres couvraient la terre, les ténèbres couvraient l'idée, les ténèbres couvraient ce quartier. Oui, le monde des ténèbres avait élu domicile à cet endroit pour dire nous allons nous élever et nous assurons sur le trône de Dieu. Ils ont dit c'est toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, tu es Dieu. Et au milieu des ténèbres, tu as dit que la lumière soit. Seigneur, tu n'as pas arrêté cette mission. Chaque fois, partout où il y a des ténèbres, ton esprit règne au-dessus des ténèbres et il dit, aïe, que la lumière soit. Et là où il y a la lumière, Seigneur, des vies sont délivrées de la sorcellerie. Les ténèbres ne règnent plus selon les écrits. Ces ténèbres, vous ne les verrez plus. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Et les ténèbres ne régneront pas toujours, oui. Parce que là où il y a le péché, tu fais surabonder la grâce, Seigneur. La grâce de tes serviteurs que tu suscites. Au milieu, Seigneur, des ténèbres, tu suscites la lumière et tu places des lampes au-dessus des montagnes. Nous venons ici ce soir pour des lampes que tu mets au-dessus des montagnes. Au-dessus de la montagne, Seigneur, afin qu'elle luise, Seigneur, afin qu'elle couvre, Seigneur, afin qu'elle rayonne, oui. Une lumière suffit pour que les ténèbres disparaissent. Nous nous tenons ici comme des lumières simplement. Dès nous utiliser, permettre simplement à ton esprit de se répandre ici, de se répandre alors que nous prêchons ta parole. Toutes choses ont été faites par elle. Seigneur, nous savons que les choses ont été faites, mais nous voulons que les choses soient faites. Parce que la parole est toujours, et c'est celle-là que nous voulons partager toujours. La parole qui fait toutes choses, celle qui efface les ténèbres. C'était une parole qui avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Seigneur, les ténèbres n'ont pas persisté là où la parole a été. Alors que les ténèbres cessent maintenant dans la vie de quelqu'un. Seigneur, que les ténèbres dans la santé de quelqu'un cessent maintenant. Les ténèbres dans les pensées de quelqu'un cessent maintenant. Les ténèbres, Seigneur, dans les finances de quelqu'un cessent maintenant. Les ténèbres dans la vie maritale de quelqu'un cessent maintenant. Ça veut dire le règne des ténèbres cesse maintenant au nom de Dieu. Dans les familles, le règne des ténèbres cesse maintenant. Là où ta parole est prêchée. Oh, nous bénissons, Seigneur, toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui a choisi nos vies. Dans ta stratégie, Seigneur, tu l'as envoyé bâtir l'œuvre. Poser les fondements sur lesquels nous nous tenons maintenant, Seigneur. Poser les fondements sur lesquels nous pouvons ériger les murs. Nous bénissons cette grâce. Et Père, nous nous tenons ici au nom de Jésus. Parce que nous nous tenons ici, Seigneur, nous suivons les ténèbres et nous déclarons. Les ténèbres n'auront pas raison de nous. Oui, en tant que serviteur de Dieu, les ténèbres n'auront pas raison de nous. Au nom puissant de Jésus, les ténèbres ne vont pas toujours régner. Nous ne régnerons jamais. Nous avons été déclarés, Seigneur, en croyant que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, de tous les noms, de tous les noms, de tous les noms qui peuvent être cités. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, Seigneur, dans les forêts, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas avec le nom de Jésus. Alors les chants vont s'asseoir. Alléluia. Vous savez que depuis que nous avons commencé cette année, le Seigneur m'a conduit dans un jeûne. Donc je ne connais pas la fin. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Quand ça va s'arrêter, il me dira d'arrêter. Mais il ne m'a pas demandé d'arrêter. Et depuis là, je suis continuellement en jeûne. Depuis le 31, je n'ai pas arrêté de jeûner. Je jeûne continuellement 5 jours par semaine, 5 jours par semaine, 5 jours par semaine. Alléluia. Parce que ce sont les instructions que j'ai reçues. Jusqu'à ce qu'il me dira arrête, je vais arrêter. Ça, c'est mon jeûne à moi. Dis à ton voisin, ça, c'est le jeûne du pasteur. Ça, ce sont les choses du pasteur. Non, si tu as compris l'information, tu lui dis aussi, mais il y a aussi pour nous. Alléluia. Donc, nous avons aussi pour nous-mêmes avec l'Église. Je n'ai pas dit que parce que moi j'ai commencé à jeûner avant que quand on va maintenant faire le jeûne de l'Église, moi je ne vais pas faire le jeûne, pas jeûner, non.
nous avons tous part à la même grâce. Donc moi aussi, je veux partager ces temps de jeûne avec l'Église. Donc nous avons notre programme ADN, notre programme que nous faisons chaque année, le programme de jeûne que nous faisons souvent chaque année. La première année, c'était Allons à la montagne, je ne sais pas si vous vous souvenez encore. C'était avant qu'on ne fasse les travaux ici, on avait fait des prières, on avait dormi ici. Qui s'en souvient encore? Ce jeûne-là, c'était 40 jours de jeûne, c'était intitulé Allons à la montagne. Amen. Nous avons prié, trépigné ici, et ceci nous a permis de pouvoir avoir le dessus sur les forces de ténèbres qui régnaient, pour qu'on arrive au moins à élever quelques murs. Amen. Parce que la Bible dit que si l'Éternel le bâtit, tout ce qu'un homme peut faire, il le fera, mais ce sera voué à l'échec. Il ne va pas réussir. Amen. Parce que l'ennemi ne le laissera pas réussir. Et c'est pour cela que nous avons fait ce programme-là. Pendant 40 jours, nous avons jeûné. Pendant 40 jours, nous nous sommes retrouvés ici. Et l'année qui a suivi, nous avons eu un autre programme de 40 jours de jeûne intitulé Ephrata. Qui s'en souvient encore? Amen. Le programme Ephrata nous a pris ici pendant 40 jours durant. Nous étions ici tous les jours à prier, tous les jours à jeûner. Nous sommes déjà plus ou moins des gens qui sont habitués au programme de jeûne. Nous connaissons nos heures de prière, nous connaissons les attitudes que nous devons avoir. Nous savons que notre jeûne ne consiste pas seulement à ne pas manger, ne consiste pas seulement à nous priver de nourriture, mais c'est aussi des moments, et surtout des moments de prière. Amen. Des moments où nous prions beaucoup, des moments où nous nous retrouvons devant la face de Dieu, nous nous humilions devant l'Éternel. Et cette fois-ci, cette année-ci, nous le commençons un peu en retard, parce que généralement, je n'aime pas lancer des programmes pour lesquels je n'ai pas entendu ne fût-ce qu'une voie, une direction. Amen. Donc, ayant reçu cette direction, nous allons commencer notre programme de jeûne intitulé Monte ici. Dis à ton voisin, monte ici. Dis à ton voisin, monte ici. Amen. Il faut quand même vérifier, parce que je n'avais pas la musique ce soir. Je suis pas venu écouter quand même la musique dans les marques. Moi, je n'entendais pas tout à l'heure. Donc, notre programme va commencer le 2 mars. Amen. Et il va se terminer le 10 avril. Du 2 mars au 10 avril. Amen. Du 2 mars au 10 avril. Et le thème, c'est Monte ici. Ça s'arrête juste là. Et le reste, nous allons découvrir chaque jour. Le texte de base, c'est Apocalypse chapitre 4, du verset 1 au verset 2. 40 jours de jeûne et prière, monte ici. Cette fois-ci, ce n'est pas comme nous avons l'habitude de faire nos jeûnes. Parce que si nous n'équilibrons pas nos forces, vous savez, même moi, je fais 5 jours de jeûne parce que je ne vous ai pas dit ça, mais il y avait un jour ici, j'ai fait toute la semaine, j'ai failli m'écrouler à l'église. J'étais obligé de prêcher juste collé au pupitre, je ne marchais pas. C'était pour essayer de vous embrouiller. Amen. Sinon, si je marchais à l'intérieur de l'église, je pouvais m'écrouler comme ça. On devait penser que le pasteur a été attaqué, c'est juste la fin qui avait fait ça. Amen. Donc, j'avais demandé la permission de pouvoir avoir au moins des jours de repos, c'est-à-dire je me repose au moins samedi. Je mange au moins samedi, la nourriture que je mange samedi, ça va me donner un peu la force de venir me tenir ici le dimanche matin pour pouvoir prêcher. Amen. Donc, si ça m'a permis moi-même de pouvoir tenir, pendant depuis que je suis en train de faire ce jeûne-là, pourquoi ne pas recommander ça aussi à l'église? Donc, pendant ces 40 jours de jeûne, nous aurons dit au voisin, on va quand même rester bien. Alléluia. Donc on va jeûner 5 jours dans la semaine. On va jeûner lundi, mardi. Ah, je vois René qui dit Amen. Amen. Donc vous êtes sur le numéro. Amen. Donc nous allons jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et maintenant le samedi, on ne jeûne pas. Il y a comme ça, samedi, on ne jeûne pas. Samedi, on mange. Amen. Pour pas être comme le frère Auguste, moi le frère Auguste, lui il jeûne comme si ça ne va pas y avoir. Donnez-moi à manger, moi c'est pas le votre affaire là. Amen. Donc samedi, on ne jeûne pas samedi. Et dimanche aussi, puisque les chants vont chanter, il y a des ministres qui vont servir, qui vont crier. S'il n'y a pas suffisamment d'énergie, ça sert à rien que quelqu'un va dire que voilà, c'est le Saint-Esprit qui l'a saisi, or que c'est seulement la fin qui l'a attrapé. Amen. Donc on mange samedi, normalement comme si c'était une journée ordinaire. Dimanche aussi on mange normalement comme c'était une journée ordinaire.
Et à 0h le dimanche, on arrête de manger, on reprend notre jeûne normalement. Amen. Donc on va respecter ces dates-là, on va respecter ce programme-là. Mais tous les jours, quand on dit en jeûne du lundi au vendredi, ça ne veut pas dire que de lundi à vendredi, tu ne manges pas. Non. Ça veut simplement dire que quand il est minuit, quand il est 0h, tu arrêtes de manger et tu vas manger seulement quand il sera 18h. Amen. Tu peux rapidement arrêter quelque chose à la maison avant de venir à l'église. Tu peux prendre et tu viens à l'église. On se retrouve à l'église, les réunions de Dieu, pas les réunions de 40 jours de jeûne. Ça, le Dieu, parce que ce sont des réunions très très courtes, une exhortation, beaucoup de prières, après on se sépare. Amen. Qui est d'accord sur ce programme? Vous savez, quand tu prends quelque chose, tu ne recordes pas le même jour. Souvent, c'est des écoles. Moi, je me souviens, c'est pas où est-ce que j'ai vu ça, mais il y a une plante que tu mets sous terre, tu attends au moins 2 ans. Même les sapins que vous voyez là, les sapins, je ne sais même pas pourquoi ils vendent ça moins cher. Le sapin, quand tu le plantes, si tu n'as pas la patience, tu vas jeter. Il met du temps sous terre. Mais quand il sort, il est très beau à voir. Amen. Les efforts de 40 jours vont payer dans ta vie. Tout ce que tu es en train de payer dans la présence de Dieu, le Seigneur va se souvenir. Amen. Mais aujourd'hui, c'est pas le temps. Ça commence pas à dire que le jeûne ne commence pas aujourd'hui. Donc tu peux finir dans le truc encore à la maison. Amen. Nous sommes le 24, c'est ça le 25? Le 24. Et le jeûne commence le 2. Donc nous sommes suffisamment avertis. Tu peux déjà manger. Il y a des moments où tu peux économiser la nourriture de 40 jours déjà. Tu commences déjà à partir d'aujourd'hui là jusqu'au premier, tu manges déjà de sorte que quand tu vas rentrer dans ton programme de jeûne, tu n'as plus de problème avec la nourriture. Amen. Acclame pour toi-même. Aujourd'hui, il y a un sujet très intéressant. Il y a un sujet très intéressant que le Seigneur m'a donné ce matin. Alors je suis en train de préparer mon message sur les réseaux sociaux. Je dis, ça là c'est pour l'église. Parce que les histoires, les gens qui viennent jamais à l'église, là, ils viennent sur les réseaux sociaux à 6h, ils rentrent dans leur téléphone pour aller voir qu'est-ce qu'il nous a mis, qu'est-ce qu'il nous a donné. Ça là, je ne veux pas. Ça c'est pour l'église d'abord. Amen. Parce que eux, ils ont pour eux, mais ça c'est pour l'église. Dis à ton voisin, pour aujourd'hui là, c'est pour nous-mêmes. Alléluia. Si tu crois que c'est pour toi-même, donc lève-toi, nous allons lire un très beau texte. Un texte que nous connaissons bien, un texte que nous aimons beaucoup ici, un texte sur lequel nous revenons beaucoup. Je ne sais pas pourquoi nous revenons particulièrement sur ce texte, mais c'est sûr que c'est pour ta bénédiction. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse, dans le chapitre 28, au chapitre 28, du verset 11 au verset 17. Genèse chapitre 28, du verset 11 au verset 17. Le texte est déjà affiché. Alors, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Jacob. Jacob que nous connaissons tous parce que nous avons l'habitude de dire, toi nous citons le Seigneur comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chemin, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es touché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Amen. Est-ce que tu vas accueillir la parole de Dieu? Alléluia.
Nous sommes toujours dans notre thème intitulé Tout est capable. Pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, quand vous lisez l'histoire de Jacob, j'ai même découvert quelque chose de très intéressant ce soir, alors que je regardais mes notes. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Nous savons simplement que Jacob était quelqu'un qui avait volé la bénédiction de son frère. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Il avait trompé son père. Il s'est habillé en prenant les habits de son frère. Il a mis les peaux des animaux sur ses mains pour que son père soit dupé. Et son père l'avait béni, ne sachant pas que c'était Jacob. Il pensait que c'était Ésaü. Amen. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons. Mais je suis tombé sur un texte aujourd'hui où Jacob s'apprête à partir après qu'il ait volé la bénédiction. Cette fois-ci, c'est son propre père, Isaac. La Bible dit que Isaac a béni Jacob. Là, c'est une question qu'il a trompé. Donc, avant cette histoire-là, le texte qui précède juste avant, on voit comment Jacob est en train de bénir, et Isaac est en train de bénir Jacob. Et il lui dit, va dans la maison de ton grand-père, chez ton oncle là-bas, tu vas aller prendre une femme là-bas. Tu vas aller te cacher là-bas. Amen. Il a béni encore Jacob. Alors la première fois, il s'était trompé, mais cette fois-ci, c'était de son plein gré. Il a béni Jacob et il lui a dit, va prendre une femme là-bas. C'est là où la colère d'Ésaü était vraiment montée. Parce que lorsqu'il a découvert, lorsqu'il a découvert que Isaac a béni Jacob, pas pour la première fois d'abord, lorsqu'il est trompé, mais pour la deuxième fois, il l'a béni et il lui a demandé d'aller se cacher chez son père, chez son grand-père là-bas. Alors là, vraiment, Ésaü s'est mis en colère. Amen. Et quand il a appris que son père, donc Isaac, a dit à Jacob d'aller prendre une femme là-bas, dans la maison de ses parents, il dit, ah ok, donc toi tu ne veux pas qu'il prenne des femmes parmi les Canadiens pour te faire mal, comme tu as donné ma bénédiction à mon frère, je vais aller prendre ces femmes-là. C'est pour ça qu'il est parti chez les enfants d'Ismaël, il est parti prendre une femme là-bas, et il faisait ça pour faire mal à son père, parce que son père avait cette fois-ci, délibérément, volontairement, il avait donné la bénédiction à Jacob. Amen. Ça veut dire lire la Bible. Si on ne lit pas la Bible, on ne va pas découvrir ces histoires-là. On va simplement rester sur les choses que l'on nous dit. Alors qu'à l'intérieur, il y a d'autres choses, il y a d'autres vérités cachées. Parce que nous savons simplement que Jacob avait volé la bénédiction. Moi, on ne sait pas que Isaac, après ça, il a encore béni. Il a fait l'acte où on l'avait trompé, mais il y a eu un deuxième acte où il a béni lui-même Jacob. Et il lui a dit, va te cacher. Amen. Et donc le Jacob qui est là, c'est un Jacob qui a des problèmes. Vraiment, suis-moi très bien. C'est un Jacob qui a eu la bénédiction. On aurait pu dire la double bénédiction. C'est quelqu'un qu'on a béni. On l'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Donc quand Jacob marche là, il marche avec l'orgueil de la bénédiction. Il est convaincu. Quand on lui dit non, viens faire ça, il dit non, moi je suis un homme vraiment béni. Amen. Pour ceux qui veulent lire l'histoire dont je parlais, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre dans lequel nous sommes, le chapitre 28, vous pouvez lire du verset 1 au verset 8 à peu près. Isaac appela Jacob, il le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras point de femme parmi les filles canadiennes. Lève-toi, va à Padan-Aram et tout ça. Le même chapitre dont on va le lire, si vous le commencez au début, vous allez vous rendre compte que là, c'est Isaac lui-même qui bénit son fils. Là, il n'y a pas eu la femme qui est venue le tromper. Là, il n'y a pas eu des choses où il a préparé le repas, il a fait ceci, ça, c'est le père lui-même qui a libéré la bénédiction sur Jacob. Et donc, Jacob va avec la bénédiction. Mais il est en train de partir avec la peur. Parce que son frère, parce que le titre même de ce texte qu'on le dit dans la Bible, c'est la fuite de Jacob. Il est en train de fuir. Il n'est pas parti, il n'a pas fait un voyage paisible. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, bon, je m'en vais à Libreville, il a payé son billet d'avion. Non. Il est en train de partir avec des problèmes, avec la peur, avec des situations compliquées. Moi, je te parle de Jacob, mais en réalité, c'est de toi dont je suis en train de parler. Je ne sais pas quel est le chemin que tu es en train de faire. Lui, Jacob est en train de fuir son frère. Je ne sais pas qui tu es en train de fuir. Je ne sais pas quelle situation. Quand je dis fuir, je ne parle pas de toi que tu veux voyager ou que tu veux aller à gauche. Non. Des situations que tu veux résoudre, mais pour lesquelles tu n'as pas de solution. Des projets que tu as dans ton cœur, tu dis je veux faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Alléluia.
Des gens qui ont grandi avec toi à le même âge, mais actuellement quand tu regardes leur vie, ça va bien. Quand tu compares à la tienne, tu es en titre. En fait, tu es en train de fuir. Du regard, tu ne sais pas pourquoi, tu veux même te cacher. Parce que tu dis, mais les autres avancent, mais moi. Et Jacob était là dans la peur. Et comment je le fais? Il est en train de fuir dans ces situations-là. Et voici comment il est en train de fuir. Il arrive à un endroit fatigué. Il dit, je vais dormir. Alléluia. Il est en train de fuir, mais il se retrouve à un endroit. Là où il part se fatiguer. Là où il est vraiment épuisé. Comme dit la Bible, alors que je suis faible, c'est à ce moment-là que le Dieu que je sers se révèle plus fort. Donc là où il arrive fatigué, tu te dis, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Je vais d'abord dormir. Il arrive à cet endroit-là, il dort. Il dort sur une pierre, tout le monde dort sur le lit, on dort sur des poussins, on dort sur la clim, on dort sur le beau vent. Mais Jacob a dormi avec la bénédiction, avec des prophéties sur sa vie, avec la double bénédiction. La bénédiction qu'il a reçue de son père alors qu'il a trompé le père, et la bénédiction que le père lui a encore délibérément donnée au moment où il était en train de partir. Donc il était sûr de la bénédiction qu'il avait. Là, ce n'était plus une bénédiction illégitime, parce que là, c'est volontairement que le père lui-même l'avait béni. Amen. Donc il arrive comme ça, ces moments-là, dans l'inquiétude et il dort. Je ne sais pas parce que toi tu es en train de dormir. Dormir, c'est en fait, tu dis je n'en peux plus. C'est-à-dire si la mort n'a qu'à arriver, ça n'a qu'à venir. Comme Jonas avait demandé la mort. La mort même préférable, disait-il. Tu sais, on a entendu Jonas, lui, il a demandé la mort. Mais j'ai envie de te dire aussi que quand tu dis, c'est bon, je ne peux rien faire, ça va rester comme ça. C'est comme si tu as dit, la mort m'est préférable. Quand tu dis non, j'ai tout fait, non, c'est fini, je ne fais plus. Alors ça va rester comme ça. Je ne peux plus faire, débrouillez-vous. C'est comme si tu as dit, la mort m'est préférable. C'est comme si tu as accepté de mourir, c'est comme si tu as abandonné. Amen. Même Élie a connu ce moment-là où il disait, la mort m'est préférable. Il voulait abandonner. Amen. Et alors qu'il veut abandonner, il dort. Dans son sommeil, là où il n'y a plus les pensées, là où il n'y a plus les soucis, Dieu vient le visiter. Dieu vient lui parler, comme nous le savons dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu vient le visiter pour dire Jacob, quand Dieu vient le visiter, Dieu vient le visiter, mais lui, c'est une image qu'il voit. Et moi, j'ai envie que tu comprennes cet exemple-là. Dieu vient visiter quelqu'un, mais lui, c'est une image qu'il voit. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu peut te visiter sous une forme à laquelle tu ne t'attends pas? C'est le principal problème de l'Église actuellement. C'est le principal problème des chrétiens et des serviteurs de Dieu. Nous disons que tous ceux qui servent le Seigneur leur est apparu dans une certaine loi. Nous disons que ceux qui ont les bénédictions du Seigneur les ont reçues d'une certaine façon glorieuse. Il y a eu une grande lumière qui est rentrée et a reçu son appel. Alléluia. Viens ton voisin. Est-ce que tu sais que Jésus est avec nous tous les jours? Mais il prend des formes diverses. Amen. En fait, le Jésus que nous cherchons là, le Jésus qu'on pense qu'il va apparaître comme à la télé, avec les lumières qui apparaissent là. Non, Jésus est avec nous. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là avec nous, tous les jours, mais sous diverses apparences. Amen. Sous diverses formes. On va aller lire le livre de Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Matthieu chapitre 25, du verset 34 jusqu'au verset 40. On va lire et on va comprendre quelque chose d'assez intéressant. Le Dieu que nous cherchons ailleurs, parfois il y a même pas dit à l'église, s'il n'est pas tombé en transe, il estime que le culte c'était pas trop, ça sent un peu le boulet, tu sens un peu plus bas. S'il n'a pas senti des frissons, s'il n'a pas vu quelque chose, ses cheveux s'élisser, s'il n'a pas vu, Dieu n'était pas là. Alléluia. Alors que Dieu te côtoie tous les jours. Mais toi, tu le cherches ailleurs. C'est ça notre problème. Nous parlons parfois même avec Dieu et nous, on le cherche. Tu es là avec Dieu en train de te balader. Tu viens chez votre maman, Anne. Viens là. On va lui dire, c'est le parti. Là, il est où? Seigneur, Dieu est là-bas. Tu parles avec Dieu. Et quand tu arrives là-bas, ces gens sont là avec des enfants. Prie pour nous. Oh, moi je viens ici pour recevoir mon livre pour lui. Parce qu'on sent que toi tu as une grâce avec laquelle tu te balades. Amen. Est-ce que le texte
affiché. Matthieu chapitre 25. Parce que vous voyez, moi j'aime bien ma Bible. Parce que quand je fais confiance à la technique, parfois ils me trahissent. Amen. Allons-y lire la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 34, je dis. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, dis à ton voisin, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Maintenant, regarde ton voisin. Dis-lui, pourquoi quand j'ai fait le dans la nourriture? Dis-lui, parfois Jésus est là seulement à côté de toi et puis tu le négliges. Alléluia. On va continuer le texte. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, mais quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On regarde ton voisin, il faut plus rater la bénédiction. Quand tu vois que j'ai faim, donne-moi à manger. Alléluia. Le Jésus que tu cherches là habite aussi dans ton voisin. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous aussi faites la même chose. Alléluia. Parce que nous sommes comme Christ. Et le Seigneur ne vient pas récolter seulement les offrandes que tu déposes à l'église. Non. Il vient récolter dans ta vie le comportement que tu as à l'égard des autres. Alléluia. C'est là-bas que Jésus vient voir vraiment si tu es comme Christ. Si tu es comme lui, quel est le bien que tu fais à tes voisins? Est-ce que la souffrance des uns et des autres te parle? Est-ce que quand tu vois quelqu'un malade, tu es touché? Est-ce que quand tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu es touché? Est-ce que quand tu vois l'orphelin avec l'orphelin? Parce qu'en fait, ce sont des endroits où les gens prient beaucoup. Ce sont des endroits où le volume de la prière est plus élevé. Où les gens, les pleurs, les larmes, les gens disent Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. À cet endroit-là, il y a une forte présence de Dieu parce que les gens cherchent Dieu dans ces endroits-là. Dans les orphelinats, ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère. Et ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Et quand tu viens à cet endroit, tu fais du bien. C'est comme si c'est Jésus même qui le faisait. Amen. Et ça touche directement le cœur de Dieu. Ce que j'ai envie de te dire ce soir, c'est quoi? J'ai envie de te dire que le Jésus que tu cherches, parfois prend des apparences aussi simples, aussi négligeables. Toi, tu viens nous prouver ici à l'église que tu es chrétien, tu viens prêcher ici, tu viens faire tout ce que tu veux. Il regarde ça ici, c'est bien. Mais il va vérifier dans ta vie comment est-ce que tu es vraiment comme Christ. C'est là-bas qu'on va voir l'image de Christ reflétée en toi. Amen. Amen. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tu vas le comprendre. Jésus est apparu à Paul, mais il a pris justement la forme de la lumière. Paul a juste vu une lumière éblouissante. Et à l'intérieur de cette lumière, il a entendu une voix. Paul n'a jamais dit ce jour-là qu'il avait vu le Seigneur Jésus. Il a entendu une voix. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, c'est qui? C'est qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Mais Paul, c'était quoi? Paul persécutait l'Église. Il ne persécutait pas Jésus directement, mais il persécutait l'Église. Tous ceux qui servaient Dieu, il les combattait. Mais parce qu'il les combattait, il combattait Jésus, parce que Jésus a bâti son Église. Jésus était dans la vie de ses disciples. Donc il y a des moments quand tu combats un homme de Dieu, tu ne combats pas l'homme de Dieu, tu combats Jésus. Alléluia. Parce que notre Jésus prend plusieurs formes.
notre Jésus vient te tester sous diverses formes. Amen. Maintenant, ce soir, j'ai des réalités à t'expliquer, des choses que tu dois apprendre à comprendre. Je plantais ce décor pour que tu arrives à comprendre ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que Jésus te visite chaque fois que tu dors. Jésus te visite dans les visions, dans les apparences que tu n'arrives pas à interpréter et à comprendre. Amen. On va aller lire un texte. Dans le livre de Jean. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 5 au verset 7. Jean chapitre 14, du verset 5 au verset 7. Je t'avais dit, il faut maintenant que tu aies ton cahier pour prendre les notes parce que j'ai plus ou moins un peu changé la façon d'enseigner. Je ne veux plus simplement arriver et vous donner des versets en espérant que vous les avez retenus et je veux simplement développer. Amen. Je veux qu'on aille souvent étape par étape pour que tu arrives à comprendre pourquoi on a utilisé tel verset. Amen. Alors vous lire le livre de Jean au chapitre 4. Si tu as pensé la technique entre le mariage peut reprendre. Le mariage peut reprendre avec la technique qu'avant aujourd'hui. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Et là, je veux que tu fasses attention. Et puis on va prier. La Bible dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous savons que tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment nous pouvons en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Réponds avec moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Personne ne peut voir le Père sans passer par Jésus. Amen. Alors quand toi et moi on écoute ça, je ne sais pas si toi tu as la même sensibilité que moi, mais j'ai vraiment envie. Ma prière c'est que je ne sois pas simplement le Père qui vient te parler chaque soir ici de certains mystères qu'il comprend. Parce que le thème d'aujourd'hui est intitulé le mystère de l'échelle de David, de Jacob. Alléluia. Tu peux le noter aujourd'hui. Le message aujourd'hui est intitulé le mystère de l'échelle de David. Amen. De Jacob. J'ai envie de te dire, tout à l'heure je t'ai dit que Jésus prend plusieurs formes et il t'apparaît sous plusieurs formes. Il peut être un pauvre à qui tu donnes à manger. Jésus peut être un prisonnier que tu pars visiter. Jésus peut être un malade qui avait besoin d'un soutien et que tu pars visiter. Mais quand tu rencontres cette personne, la bénédiction qui marche avec toi est directement celle qui vient de Jésus s'en va. Amen. Tu as marché avec un homme, mais le bien que tu as fait à cet homme-là, tu ne savais pas. C'était une bénédiction pour toi. C'était le jour de ta visitation. Tu sais, le Seigneur déjà dit sur la ville de Jérusalem, il y a Jérusalem. La Bible dit même, il a pleuré sur la ville. Il dit, ah, si tu connaissais le jour de ta visitation. J'ai envie de dire à l'église, si l'église connaissait seulement le jour où le Seigneur nous a visités, le jour où le Seigneur t'a visité, même quand tu dormais, le jour où tu as parlé nez à nez avec Jésus, mais tu pensais que c'était un pauvre simplement qui te parlait. Tu pensais que c'était un orphelin qui te parlait. Tu pensais que c'était une femme comme ça qui te parlait simplement. Mais si je te dis ce soir, je prends la responsabilité de ce que je dis. Que Jacob, ce jour-là, a rencontré Jésus. Papa aussi commence à faire comme les gens sont sous Facebook, là, il commence à raconter des choses. Alléluia. Mais non, non. Tu trouves ça bizarre? C'est pas bizarre. Jacob était en train de partir chercher des solutions à son problème. Il s'en sort pas. J'ai envie de te dire ce soir que Jésus, tu le racontes très souvent. Quand tu es en train de chercher des solutions, Jésus provoque des situations dans ta vie. Il va provoquer des problèmes. Parce qu'au milieu de ton problème, il va te rencontrer. Jésus n'est plus ce Jésus-là qu'on rencontre facilement à gauche, à droite. Il crée une situation. Parce que tu es tellement préoccupé, tout le monde a des problèmes. Viens commencer, tout le monde a des problèmes. Mais mon problème à moi, Jésus a provoqué ça pour me rencontrer. Jésus crée une situation pour te rencontrer. Tu vas me dire, ah papa, ça c'est quelle histoire? Allons-y lire le livre de Jean, chapitre 1, verset 7. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 50 à 51. Jésus lui répondit, parce
tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Dis à ton voisin, le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Maintenant, quand vous allez voir l'histoire de Jacob, qu'est-ce qui se passe? Jacob tourne avec son problème. Parce que pour toi, nous pensons que Jésus est venu dans le Nouveau Testament. Non. Jésus est venu dans le Nouveau Testament, mais Jésus a une existence dans toute la Bible. Il est présent. Alléluia. Donc, quand Jacob est en train de partir, il cherche des solutions, il ne sait plus à quel sens se vouer. Il arrive quelque part où il croit celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'échelle que tu vois là. Désormais, vous verrez les anges monter. N'est-ce pas que Jacob a vu les anges qui montaient et qui descendaient sur le Fils de l'homme? Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a vu l'escalier et au sommet de l'escalier, il y avait Dieu qui dit, je suis le Dieu de ton Père. Mais le chemin lequel il mène vers le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jacob a vu l'échelle, mais toi tu connais Jésus aujourd'hui. Je vais te dire que ton échelle à toi, c'est Jésus. Si tu veux obtenir toutes les grâces, passe par Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Ne va pas voir les gagas, viens me voir. Dieu ne se cache pas dans les arbres. Il ne se cache pas les choses des animaux à gauche et droite. Il se cache en Jésus. Si tu vois Jésus, tu as directement accès à Dieu. Oui, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle de Jacob. Cette échelle-là, c'est notre Jésus qui s'est révélé à nous. Il dit, je suis là, je suis venu pour toi. Au milieu de tes problèmes, tu vas rencontrer Jésus. Alléluia. Au milieu de tes problèmes, ton voisin, au milieu de tes problèmes, tu verras l'échelle de Jacob. Au milieu des situations compliquées, tu verras l'échelle de Jacob. Quand tu vois l'échelle de Jacob, tu es exaucé. Ne t'inquiète plus. Quand tu as vu Jésus, ne t'inquiète plus. Ne cherche même pas à comprendre. Oh non, il est né quand il a fait quoi? Le 24 décembre, c'est quoi? Tu dis Jésus te suffit. Quand quelqu'un t'amène dans les débats, tu lui dis, c'est pas grave. Moi, Jésus me suffit. Dis à ton voisin, Jésus me suffit. En lui, il y a tout. Je n'ai pas besoin de venir t'enseigner Jésus. Non, on dit comme si je connaissais plus que toi. Ma prière, c'est simplement que tu le rencontres. Alléluia. Parce que Jacob, quand il se réveille, il dit, oh, non, ce lieu est redoutable. Je ne savais pas. Il bâtit un hôtel. Alléluia. La crainte de l'Éternel a envahi. Et par sagesse, il a bâti un hôtel. Parce que ce que j'ai fait me rencontre, il n'est pas ordinaire. Jacob a rencontré l'échelle. Mais toi aussi, tu as des visitations à toi. Paul, lui, il n'a pas vu une échelle. Lui, il a vu une grande lumière qu'il a illuminée. Maintenant, ma question, c'est, qu'est-ce que toi tu as? Comment Jésus t'est apparu? Je t'amène dans une histoire, toi tu amènes à comprendre comment Jésus prend une forme pour se révéler à quelqu'un qui ne le connaît pas. Il dit non, si je lui apparais, il ne le connaît pas, tout le temps penser que j'ai une divinité qui est ailleurs. Il connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je le révèle à lui. Il connaît cette tradition-là. Je veux me révéler à lui. Et il se révèle à lui comme une échelle simplement. Et lui, il voit les anges qui montent et qui descendent. Mais les anges montent et en haut, il y a Dieu. Et plus tard dans les évangiles, nous découvrons que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. C'est-à-dire, sans moi, vous ne pouvez même pas être exaucé. Il faut passer par moi. Toute notre foi, c'est ça. Si tu n'empruntes pas le chemin de l'échelle qui mène à Dieu en passant par Jésus, tu empruntes un autre chemin. Les philosophes disent, tous les chemins mènent à Rome, mais ça c'est à Rome. Nous, on va aller à Rome. Nous, on va aller à Dieu. Mais on passe par Jésus. Amen. La question que je pose ce soir, Jésus c'est quoi pour toi? C'est un mot. Tu attends Jésus pour le voir comment? Il y a des songes que tu as faits. C'est Jésus qui t'a parlé. Il y a des visions que tu as eues. C'était Jésus. Il y a eu des expériences que tu as eues. C'était Jésus. Mais Jésus pleure sur toi.
Comme il a prié sur la rue de Jérusalem. Il dit, si seulement tu connaissais le jour de ta visitation. Parce que le jour de ta visitation, c'est là où tu reçois. Tu vas dire, non, j'ai vu, le pasteur est venu, il avait beaucoup de fleurs, et puis il lui donnait des fleurs. Il est venu, tu es venu, tu m'as vu, et puis tu as mis la main sur moi. Après, j'ai vu un courant m'a traversé, j'étais guéri. Jésus t'apparaît, toi tu vois le pasteur. Alléluia. C'est ça le problème. Et du coup, tu te dis, non, mon pasteur est fort. Il est venu, il a fait des choses pour moi. C'est Dieu, c'est Jésus qui prend une forme que ton cerveau peut accepter. Dis à ton voisin, dans les anges qui étaient sur moi là, c'est Jésus qui prend une forme que ton cerveau peut accepter. Alléluia. Il a dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac, parce que ça c'était un langage que lui pouvait accepter. Alléluia. C'était cette forme-là. Sous cette forme-là, lui peut dire oui, c'est Dieu. Voici pourquoi tu me vois dans tes rêves. Voici pourquoi tu vois ton père dans tes rêves. Voici pourquoi tu vois ton père, ta mère qui est peut-être déjà décédée dans tes rêves. C'est le Seigneur qui prend simplement une forme humainement acceptable. Un raisonnement spirituel que tu peux comprendre. Parce qu'il y a des formes, si tu vas voir les formes que les prophètes décrivent dans la Bible, tu ne vas pas supporter, tu vas dire j'ai fait un démon. Parce que les formes, tu vas voir des gens qui ont des yeux partout, tu dis non, 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 ça c'est un démon que j'ai vu. Mais il va se révéler à toi, comme le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il prend des formes, des langages, on dit en Touba, d'ivoire, mais c'est en réalité des paraboles. Il prend des formes que tu peux accepter. Maintenant, lui, quand il prend ces formes-là, il compte sur l'esprit de révélation, que tu arrives à comprendre. C'est pourquoi le prophète dit que je me tenais à la brèche pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est-à-dire que je fais un songe, mais dedans, parce que je vois, j'arrive à entendre ce que Dieu est en train de dire. Vous savez, la plus grande bénédiction et la plus grande malédiction, entre guillemets, la plus grande bénédiction, c'est d'être capable d'interpréter, de savoir que Dieu m'a visité ce soir. La plus grande malédiction, c'est aussi d'être visité et de ne pas savoir que Dieu m'a visité. Regardez donc un homme comme Jacob. Il ne voit simplement un escalier. Simplement un escalier. Il a vu les hommes monter et descendre. Jacob s'est levé dans la terre. Il dit non, j'ai vu Dieu. Ça là, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Ça, c'est pas la blague, ça, c'est Dieu. Il m'a parlé. Je l'ai vu. Après que tu arrives à avoir la révélation des songes que tu as. Amen. La révélation des Écritures. Tu lis la Bible, tout de suite tu vois quelque chose dedans. Cette capacité de voir Jésus partout. Cette capacité de savoir que Dieu est là. Dieu est dans ceci. Dieu est là. Dieu est en train de parler. Dieu peut résoudre ce problème. Il est là. J'ai vu Jésus. Jésus prend maintenant beaucoup d'apparence, mais il est là tous les jours de notre vie. Il n'y a pas la présence de Jésus, du Seigneur Jésus, est tellement évidente qu'il n'est pas normal que nous soyons privés de sa présence. Parce qu'il s'est arrangé à nous côtoyer, d'apparaître sous plusieurs formes à nos côtés. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons privés de sa présence. Mais le seul problème que nous avons, c'est que nous sommes comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit qu'il marchait avec pas n'importe quel Jésus. Il marchait avec Jésus ressuscité. Mais ils n'ont pas pu le connaître. Parce que leurs yeux ont été empêchés de le connaître. Alléluia. Il y a des situations qui arrivent. Et puis tu vois un homme qui arrive qui dit voilà, c'est bon, c'est réglé. Mais c'est réglé comment? C'est réglé. Alléluia. J'ai eu un problème aujourd'hui. Nous avions un problème de courant, et ça fait peut-être 2 ans. On avait un problème de courant, notre compteur s'est brûlé. Au bureau, c'est totalement brûlé. Et la SG est venue, ils ont branché des fils, ils ont dit bon, vous travaillez là-bas comme ça, jusqu'à ce qu'on va arranger ça. Et ça fait 2 ans. Et généralement, la SG, quand ils viennent changer le compteur comme ça, il faut prendre d'abord tout le rappel de 2 ans là d'abord. Donc ça vous fait même 2 millions comme ça pour vous le payer. Ils sont venus, ils ont changé le compteur, dans les déplacement. On les appelle, non, ils sont venus, ils ont changé le compteur, ils ont laissé 4. Ils ont dit, il faut aller là-bas, vous allez payer. Nous-mêmes, on partait seulement avec la foi. Quand on partait, le secrétaire me dit, ah, monsieur, là, ils vont nous faire le rappel. J'ai dit, allons-y. Alléluia. Et quand on arrive, je donne la carte pour payer, je dis qu'elle vérifie.
Oh non, moi, je cache un peu les ce qui se sont passés. On donne juste 10 000, 18 sont lâchés. Ah, mais tout ce qu'on a consommé, ça c'était le gâteau que j'ai dit. Ce que Dieu a fait là, on parle. Alléluia. Il y a des moments où tu cries, ta réponse, toi tu attends que Dieu descende avec un gros sac d'argent et il te dépose et il dit, ah tiens, tu peux les millions, c'est là. Non, quand Jésus descend, il est là, Jésus est là. Tous les jours de ta vie. Mais le seul problème, il pleure parce que tu ne comprends pas qu'il dort avec toi. Tu ne comprends pas qu'il veille sur toi. Tu ne comprends pas qu'il te parle tous les jours. Il est tous les jours avec son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Si le Seigneur vous ouvrait les yeux pour voir l'étendue des combats qui sont ceux de cette église-là, tu ne mets pas même pas plaisir. Amen. Tu dis, non, c'est ça, je parle. Mais il veille sur son église parce qu'il est présent. Le Jésus que nous prêchons n'est pas un Jésus qui est resté dans la Bible. Le Jésus que nous prêchons est un Jésus que les gens ont commencé à voir depuis l'époque de Jacob. Le Jésus que nous prêchons est un Jésus qui était déjà dans le jardin d'Éden. Le Jésus que nous prêchons est un Jésus qui revient. Le Jésus que nous prêchons est un Jésus qui est là tous les jours avec nous. Alléluia. Quand il dit, je vous appelle pour les ici mes amis. Un ami, on se voit avec lui. Un ami, on ne se prive pas de sa présence. Un ami, on parle avec lui. Nous avons l'habitude de chanter mon ami. Tu es Emmanuel, mon ami, mon ami. Mais quel est cet ami que tu ne vois pas? L'ami est avec toi tous les jours. Il y a des voisins, ton ami est là. Alléluia. Apprends simplement à lui parler en étant sûr que Jésus est là. Seigneur Jésus, donne-moi une direction. Seigneur Jésus, parle-moi. Seigneur Jésus, voici cette situation. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur Jésus. Et il te parlera toujours parce qu'il est toujours avec sa secrétaire. Il te parlera toujours parce que son Saint-Esprit est là. Quand Jésus parle, quand Jésus parle, c'est le Saint-Esprit qui interprète. Donc le langage de Jésus, quand Jésus parle, c'est le Saint-Esprit qui interprète. Jésus parle et le Saint-Esprit te parle par les signes. Tu dirais, il a dit ça. Non, comment tu sais ça? Oui, je suis là. Je connais les choses du Père.